Bonjour à tous, donc dans la vidéo précédente nous avions vu comment les microscopes et les innovations techniques ont permis de mettre en place la théorie cellulaire. Donc aujourd'hui on va aller un peu plus loin dans l'exploration de la cellule au microscope et nous irons voir comment l'évolution technologique a permis d'aller plus loin et d'aller voir à l'intérieur de la cellule pour comprendre son fonctionnement. Donc on va commencer par un rappel. Tout d'abord, les premiers microscopes mis au point au XVIIe siècle ont permis la découverte de la cellule par Hooke. On avait vu que cette première découverte a permis de mettre en place la théorie cellulaire au XIXe siècle. Et ensuite, le perfectionnement des techniques de microscopie optique au cours du XXe siècle a permis d'atteindre la résolution de 200 nanomètres qui nous permet d'aller étudier les organites des cellules eucaryotes, je vous rappelle, qui possèdent un noyau, et cela est maintenant possible. Donc nous allons voir comment ces perfectionnements techniques nous permettent d'aller comprendre le fonctionnement des cellules. Alors, première technique qui nous permet de connaître un peu mieux les cellules. Donc on a la fluorescence qui nous a permis de comprendre comment s'effectuait la division cellulaire. Donc vous voyez qu'on va injecter dans la cellule un fluorochrome et que ce fluorochrome va émettre une radiation lumineuse lorsque on lui émet un rayon lumineux qui excite le fluorochrome. Et ce rayon lumineux arrive via le microscope à nos yeux et nous pouvons observer des cellules qui sont en cours de division cellulaire. Donc vous voyez ici les chromosomes en bleu, les fuseaux mitotiques qui sont ici en vert et tout le pourtour de la cellule, c'est la cellule qui est en division justement. Donc on va avoir un emplacement de la membrane plasmique, l'intérieur de la cellule et les chromosomes qui sont en train de se séparer pour donner deux cellules filles. Autre technique récente et innovante, la nanoscopie qui nous permet d'observer des neurones pouvant aller jusqu'à une résolution de 20 nanomètres. Donc on voit ici grâce à l'échelle, on peut réussir à estimer l'épaisseur ici de ce neurone, de cet axone, et cet axone va faire environ 20 nanomètres d'épaisseur. Donc on peut aller jusqu'à ce grossissement-là, on peut aller observer des neurones. Donc on peut en conclure ici que l'immunofluorescence permet de localiser et de suivre le déplacement de molécules spécifiques au sein de la cellule. On suit le déplacement des chromosomes, on peut suivre le déplacement d'un message nerveux. Alors, comment est-ce que fonctionne un microscope électronique, qu'il soit à balayage ou à transmission? Donc tout d'abord, revoyons le fonctionnement d'un microscope optique. Donc on va avoir une lampe qui émet des photons, donc de la lumière, qui passe par une lentille condensatrice, qui passe par l'échantillon. Nous allons avoir l'objectif et l'oculaire qui inverse l'image, et nous aurons cette image qui arrive à notre œil. Nous allons avoir pour le microscope optique une résolution maximale qui ira jusqu'à 200 nanomètres. Concernant les microscopes électroniques, qu'ils soient à transmission ou à balayage, ici on va envoyer des électrons. Ce ne sera plus de la lumière, mais ce sera des canons à électrons. On aura toujours la lentille condensatrice. On va mettre un échantillon dans le microscope à transmission, électronique à transmission. On va avoir une bobine de balayage dans le microscope électronique à balayage. Deux lentilles présentes dans les deux microscopes. Un objectif chez le microscope électronique à transmission. Ici, nous aurons une résolution maximale qui ira jusqu'à 0,1 nanomètre pour un microscope électronique à transmission, alors que on aura une résolution maximale qui ira jusqu'à 1 nanomètre pour un microscope électronique à balayage. Donc les fonctionnements physiques sont différents. Globalement, ce qu'on peut en dire ici, c'est que les microscopes électroniques, qu'ils soient à balayage ou à transmission, nous permettent une meilleure résolution maximale qui peut aller voir des objets jusque 1000 fois plus petits
que nos microscopes optiques. Autrement dit, avec un microscope optique, vous pouvez aller à un grossissement de fois 1000. Avec un microscope électronique à transmission, par exemple, vous pouvez aller jusqu'à un grossissement fois 1 million. Donc la différence entre le microscope électronique à transmission et le microscope électronique à balayage, donc le microscope électronique à transmission qu'on va appeler MET, nous permet d'avoir une résolution nanométrique et on peut, donc c'est idéal pour observer des coupes très fines qui révèlent des structures internes des organites cellulaires. Donc on peut même aller voir à l'intérieur du noyau. Les microscopes électroniques à balayage, qu'on appelle aussi MEB, nous permettent, vont avoir une moins bonne résolution puisque on ira jusqu'à 1 nanomètre et pas 0,1 nanomètre, mais on peut observer des surfaces des objets en 3 dimensions. À noter que aussi bien pour le microscope électronique à transmission qu'à balayage, nous aurons des observations en noir et blanc qui seront colorées par la suite, alors que le microscope optique, nous pourrons avoir des observations colorées. Alors, voici des exemples d'illustrations d'observations microscopiques au microscope électronique à transmission. Donc on peut voir que ce microscope électronique nous permet d'aller observer des lymphocytes, donc c'est-à-dire des cellules immunitaires qui se trouvent dans les ganglions lymphatiques, et nous permet aussi d'aller observer des membranes plasmiques. Ici par exemple on va avoir le noyau avec son enveloppe nucléaire et on va voir que sur le pourtour du noyau il y aura des pores nucléaires qui permettra un échange entre le noyau et le cytoplasme de la cellule. Donc la découverte de ces pores nucléaires nous a permis de comprendre comment fonctionnait l'ADN et comment le lien s'effectuait entre l'ADN et la protéine qui nous permettait de former nos cellules, par exemple. Donc ce qu'on peut en conclure ici, c'est que les techniques les plus récentes nous permettent d'atteindre une résolution de 20 nanomètres. Mais à partir des années 50, les scientifiques ont mis en place les microscopes électroniques à transmission, MET, avec une résolution de 0,1 nanomètre, et du microscope électronique à balayage, avec résolution de 1 nanomètre. Et tout ceci a permis d'aller observer à l'échelle moléculaire. Donc le microscope optique, avec les 20 nanomètres, on est à l'échelle cellulaire, tandis que ici, les microscopes électroniques nous permettent d'aller observer à l'échelle moléculaire. Donc on peut connaître la structure fine des organites, l'arrangement des molécules, et tout ceci nous a permis de comprendre le fonctionnement physiologique global des cellules à l'intérieur de la cellule et des cellules entre elles. Donc, un bilan sous forme de tableau. On peut voir qu'en fonction des époques, on va avoir une évolution technique de la microscopie et que ces évolutions techniques de microscopie nous permettent d'aller toujours plus loin dans les observations microscopiques, c'est-à-dire qu'on va avoir des grossissements de plus en plus importants. On va avoir des résolutions qui sont meilleures avec les nouveaux outils, et ces nouvelles résolutions qui nous permettent d'aller voir à l'échelle moléculaire, je le rappelle, de l'ordre du nanomètre, nous permet de comprendre et de construire de nouveaux savoirs. On passe au XVIe et XVIIe siècle de la découverte de la cellule à une théorie cellulaire, et ensuite on va aller observer les cellules à l'intérieur avec ces organites, essayer de comprendre la dynamique des constituants cellulaires et de la structure, donc comment les cellules vont agir et comment elles vont fonctionner, et on va réussir à mettre un lien entre une échelle moléculaire et une échelle cellulaire, c'est-à-dire comment la molécule va agir sur la cellule et de quoi est constituée la cellule. Donc j'ai mis des exemples, des illustrations ici. Donc ce qu'on peut observer au microscope optique, une cellule buccale classique. Avec un microscope électronique à transmission, on va pouvoir aller observer les lymphocytes. Donc
qui fait à peu près 3 micromètres d'épaisseur. Et en allant encore plus loin, on va pouvoir aller observer des cellules lymphatiques, donc les cellules dendritiques, les lymphocytes, tout ce qui est cellules immunitaires. Donc voici une illustration qui nous permet de comprendre en quoi le microscope est essentiel et l'évolution des techniques microscopiques sont essentielles à la compréhension biologique. Vous voyez qu'à l'œil nu, nous ne pouvons aller observer qu'à l'échelle des organes. Par contre, grâce au microscope optique, on va pouvoir aller observer les cellules et quelques organites, quelques bactéries. Par contre, la création du microscope électronique à transmission ou à balayage nous ont permis d'aller observer à l'échelle du nanomètre et d'aller plus loin pour observer l'échelle moléculaire. Pour le moment, nous n'avons pas encore d'outils qui nous permettent d'aller observer à l'échelle atomique qui est en dessous de 0,1 nanomètre. Donc une conclusion, l'invention récente des microscopes électroniques a permis l'exploration de l'intérieur de la cellule et la compréhension du lien entre l'échelle moléculaire et l'échelle cellulaire. Une petite animation qui nous permet de comprendre et de mettre en évidence les différentes échelles en fonction des découvertes. Donc voici cette animation. Vous voyez que la taille de l'organisme humain est à l'échelle du mètre. Plus on va zoomer, plus on passera à l'échelle inférieure, c'est-à-dire l'échelle de l'organe. Donc exemple ici le cœur, la peau, les poumons, le cerveau. Tout ceci est possible et est observable à l'œil humain. On peut même aller presque jusqu'à l'échelle du millimètre, c'est-à-dire observer des coupes de peau. Si elles sont bien fines, l'œil nu est capable d'aller jusqu'à cette résolution-là. Par contre, pour aller plus loin, l'échelle de la cellule, cette fois-ci nous sommes obligés de passer au microscope optique pour aller observer par exemple des globules rouges ou la constitution des cellules musculaires ou de l'épiderme de nous. Donc à noter ici qu'on est à l'échelle du micromètre, entre 10 et 100 micromètres. Si on va aller un peu plus petit, on va pouvoir observer certaines bactéries, donc notamment Lactobacillus et Streptococcus. Ce sont des bactéries qu'on peut retrouver dans le lait pour Lactobacillus. Et ici, on est à l'échelle du 1 micromètre, c'est-à-dire qu'on est vraiment au plus bas de ce qu'on peut observer au microscope photonique. Si on veut aller observer des éléments plus petits, nous sommes obligés de passer en microscopie électronique pour aller observer des virus, par exemple le virus du sida ou le virus de la grippe, où là on est à l'échelle de entre 10 et 100 nanomètres. Les microscopies électroniques nous permettent d'aller encore plus loin et d'aller observer des molécules d'ADN, des molécules d'eau ou de cellulose qui iront de 1 à 10 nanomètres d'épaisseur. Par contre, pour l'instant, les atomes, donc les constituants atomiques tels que le carbone, l'hydrogène ou l'oxygène, ne sont pas encore observables avec un outil puisqu'on est en dessous de la résolution maximale des microscopes électroniques. Donc j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur les découvertes du microscope. La prochaine fois, nous verrons comment ces microscopes nous ont permis de mettre en évidence la membrane et de comprendre la constitution de cette membrane, qui est l'un des constituants essentiels de la cellule, dans la mesure où cette membrane isole la cellule de son extérieur et permet un fonctionnement optimal de notre cellule. À bientôt!